planète, ou si vous préférez un sommet pour une planète. C'est donc le titre de cette grande conférence lancée par la France avec les Nations Unies et la Banque mondiale. Elle intervient 2 ans, jour pour jour, après l'accord de Paris. Accord moribond depuis que les États-Unis ont claqué la porte. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Vous allez suivre cette conférence pour Europe 1. On a l'impression qu'il y a un monde aujourd'hui entre les discours d'il y a 2 ans et la réalité aujourd'hui. Oui, absolument. C'est simple. Il y a 2 ans, tous les pays du monde se sont mis d'accord pour la première fois pour adopter un accord international sur le climat et sur le réchauffement climatique. L'engagement, c'était de ne pas dépasser 2 degrés durant ce siècle. Mais aujourd'hui, la planète est sur une trajectoire de 4 degrés de réchauffement. Et puis, il y a l'aspect financier. Les pays développés se sont engagés à rassembler 100 milliards de dollars d'ici 2020 pour financer la transition. Mais selon plusieurs ONG, on est à 25 milliards seulement aujourd'hui, un quart du chemin. N'empêche, Laure d'Autriche, si mes comptes sont à jour, on a quand même 170 pays qui ont ratifié l'accord de Paris, 170 sur 195. Ça devrait faire bouger les choses, non ? Oui, c'est vrai, mais les engagements des États sont trop faibles aujourd'hui. Alors, il y a tout de même des initiatives positives, comme cette alliance créée il y a quelques semaines, alliance de 20 pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, pour sortir le plus vite possible du charbon. Mais globalement, la dynamique semble s'être essoufflée. Les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2017, parce que les pays ont beaucoup de mal à concilier croissance et énergie verte. Et l'an dernier, il y a eu 2 fois plus de subventions au charbon et au pétrole qu'aux énergies renouvelables. Bon, alors ce sommet aujourd'hui, Laure d'Autriche, il sert à quoi ? C'est un point d'étape ? Oui, comme vous le disiez, il y a une urgence à récolter des fonds publics et privés. L'enjeu aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est d'inciter les grandes banques et les entreprises à réorienter leurs capitaux dans une économie verte. C'est ce que dit Pascal Canfin, le président du WWF. C'est en mettant le climat au cœur des marchés financiers qu'on arrivera à changer les choses. Par exemple, aujourd'hui, ça ne coûte pas plus cher à une banque de financer une centrale à charbon très polluante et des énergies renouvelables propres. L'idée, c'est précisément que ça lui coûte plus cher à cette banque et que donc elle ait un intérêt direct à aller vers des prêts verts à l'économie. C'est à ça qu'on pourra juger si c'est un succès ou pas. Et pour les ONG, pendant ce sommet, il ne faudra pas que ce soit simplement une façade verte, du greenwashing, comme le dit l'expression, où des entreprises à grand renfort de communication masqueraient le fait qu'elles continuent en parallèle à construire, par exemple, des 4x4 ou à investir massivement dans le charbon.